Tout-Puissant, je te rends toute la gloire, je te bénis ton nom, je te magnifie. Merci Père pour toute ta grâce. Merci Seigneur, mon Dieu, de ce que tu disposes ce temps. Père, merci de nous enseigner, merci de pouvoir faire des grandes choses avec nous. Bénis Seigneur, mon Dieu, Papa, ton peuple. Bénis ceux qui, après, Seigneur, mon Dieu, Papa, vont suivre ce programme, Seigneur, mon Dieu, ce culte. Père, que ta gloire se manifeste dans nos vies et dans leur vie. Béni sois-tu. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis exaucé. Que je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu vous bénisse. On s'assoit. Bienvenue à ce moment. Et puis, je crois que Dieu manifeste sa gloire, sa grâce est sur nous. Alléluia. Et puis, tu vas prendre ta Bible. Maintenant que tu as proclamé contre l'esprit du monde, je crois que tu vas suivre la parole maintenant avec beaucoup de joie. Amen. Tu vas prendre la Bible. Et puis tu vas aller dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17 à 20. Marc, chapitre 16, verset 17 à 20. On s'élève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Gloire à Jésus, on s'assoit. Dieu vous bénisse. Amen. Le thème, 4 puissants actes de foi pour la guérison. 4 puissants actes de foi pour la guérison. 4 puissants actes de foi pour la guérison. Alléluia. 4 puissants actes de foi pour la guérison. Le dimanche passé, on a parlé de la guérison divine, on appelle la guérison. Alléluia. Et l'enseignement nous a dit qu'il y avait 8 façons, 8 moyens de guérison. Un moyen qui nécessitait la foi, bien sûr, qui n'a pas besoin de la foi de ceux pour qui on prie. Et les 7 autres, bien sûr, avaient nécessité du moins la foi des personnes pour qui on prie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on continue toujours dans la guérison. 4 actes puissants de foi pour la guérison. Donc 4 actes de foi que vous pouvez faire pour obtenir maintenant la guérison pour vous-même ou pour ceux que vous aimez. Donc étant donné, comme on l'a dit, que la mort de Jésus a ratifié, a confirmé l'alliance conclue avec Abraham et que cette alliance, bien sûr, comprenait notre guérison. Alors, est-ce que les chrétiens reçoivent automatiquement cette guérison? Eux qui font actuellement partie de la descendance spirituelle d'Abraham, est-ce que les chrétiens, bien sûr, reçoivent automatiquement cette guérison? Ces chrétiens qui font actuellement partie de la descendance spirituelle d'Abraham. Cette guérison se produit-elle simplement parce qu'elle est comprise dans notre alliance avec Dieu? Ou devons-nous faire quelque chose pour activer la guérison comprise dans cette alliance? Ce sont les questions que nous nous posons. Il faut que la guérison n'est pas automatique, à moins que nous la recevions bien sûr par l'onction souveraine de Dieu. La guérison, on l'a dit, c'est un rappel, voilà, que la guérison n'est pas automatique, à moins que l'on la reçoive bien sûr par l'onction souveraine de Dieu. Mais ce n'est que l'un des 8 moyens de guérison prévus par le Seigneur. On a dit que les 7 autres moyens de guérison exigent que vous fassiez quelque chose pour activer la guérison. Amen. Voilà. Pour activer la guérison qui nous est garantie dans l'alliance avec Abraham. Et on a lu Marc 16, verset 17 à 20. Marc 16, verset 17 à 20 dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles et qui l'accompagnaient. Notez bien ce qui est dit ici. Ça veut dire quoi? Ils imposeront les mains aux malades. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront quoi?
et les malades seront guéris. C'est assez simple. C'est simple. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est assez simple. Mais on va voir dans quel contexte cette phrase a été prononcée. Avant, bien sûr, de faire quelques commentaires. Ce sont les dernières paroles prononcées par Jésus, si on suit bien. Parce que la Bible, quand il finit, il a été enlevé. Donc, ce sont les dernières paroles prononcées par Jésus sur cette terre, avant de retourner au ciel. Juste après avoir prononcé ces paroles, le corps physique de Jésus a commencé à défier, bien sûr, les lois de la gravité. C'est-à-dire que Jésus est monté, il n'y a pas eu besoin d'avion, de quelque chose pour le faire partir au ciel. Il a défié les lois de la gravité. Donc, sous les yeux de ceux qui étaient avec lui, sur le mont des Oliviers, son corps physique a soudain commencé à s'élever sans aucun support visible. En tout cas, on n'a pas vu quelque chose qui l'a soulevé. Si les gens ont fait film, s'ils ont fait film de Jésus, puis ils voient Jésus dans soucoupe volante, ou bien dans l'avion, mais quelqu'un qui l'amène au ciel, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Voilà. C'est pas vrai. Son corps s'est élevé dans les airs et a disparu dans une nuée. Dans une nuée. Alléluia. Donc, voilà le contexte et voilà les paroles prononcées, bien sûr, par Jésus avant cet événement mémorable. Donc, voilà aussi la grande commission qui nous est laissée dans l'évangile de Marc. C'est une commission. Dans ce qui est écrit dans le livre de Marc, c'est une commission. Alléluia. Jésus nous demande de faire quoi? Jésus nous demande de prêcher l'évangile. Jésus nous demande de prêcher l'évangile et Jésus nous demande de prêcher l'évangile et nous promet d'accompagner cette prédication par les signes qui doivent l'accompagner. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il dit quoi? Il y a les signes qui vont accompagner, bien sûr, ceux qui vont prêcher l'évangile. Donc, Jésus nous demande de prêcher l'évangile et nous promet d'accompagner cette prédication par les signes qui doivent l'accompagner. En outre, ces signes doivent accompagner tous ceux qui croient, comme le verset 17 nous l'affirme. Le verset 17 dit quoi? Le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Voilà. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent 4 breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voici ce que nous dit la parole. Croyez-vous? Croyez-vous? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Croyez-vous ou bien êtes-vous un croyant? Ou bien une croyante? Amen. Croyez-vous? Êtes-vous une croyante ou bien un croyant? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ? Ce sont des questions. Si c'est le cas, alors ce passage vous est adressé. Si vraiment vous avez répondu, si c'est le cas par rapport aux questions, alors ce passage-là vous concerne. Alléluia. Car il affirme que certains signes accompagneront ceux qui croient. Alléluia. Il dit ceux qui croient. Donc le signe qui nous intéresse ici, je pourrais dire, la première chose que nous pouvons faire pour obtenir la guérison est démontré par ce signe. Le signe qui nous intéresse ici, c'est l'imposition des mains. Le signe qui nous intéresse, c'est l'imposition des mains. Il dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades, c'est pas ça? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, le premier signe, le signe qui nous intéresse ici, c'est celui qui concerne l'imposition des mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Alléluia. Donc, notez que Jésus a dit quoi? Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez-vous le mot peut-être dans ce qui est dit là? Est-ce qu'il est écrit peut-être? Est-ce que dans cette phrase, est-ce que le Seigneur, dans l'expression, a dit, peut-être, est-il écrit, il se peut que les malades guérissent?
Est-ce qu'il a dit qu'il se peut que les malades guérissent? Non. Non et non. Rien de tout cela. Ce n'est pas ce qui a été dit. Ce n'est pas ce qui a été dit. Jésus a simplement dit, les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Donc quand Jésus a dit que les malades seront guéris, le grec emploie le mot indicatif pour décrire ce qui se passe en réalité. L'indicatif, pour ceux qui sont partis à l'école, bien sûr, est le mode de ce qui est dit, de ce qui est. Ce qui est. Donc les malades sont guéris. Alléluia. Donc si Jésus avait voulu indiquer une éventualité pour dire peut-être ou bien une condition, alors Jésus aurait employé le mot subjonctif, mais il ne l'a pas fait. Cela signifie que quand il est écrit que les malades seront guéris, il n'y a aucun si. Il dit les malades seront guéris. Donc il n'y a pas de condition. Alléluia. Il n'y a aucun si, aucun mais. Il n'y a aucun peut-être. Il n'y a pas si, il n'y a pas mais. Ou bien peut-être, non. Donc en employant ce mot, de ce mode indicatif, Jésus voulait clairement dire que les malades seront certainement guéris. Alléluia. Voilà, il faut bien comprendre cela parce que il faut comprendre que quand il dit et vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça veut dire que Jésus sait que les malades seront complètement guéris. Alléluia. Voilà. Donc il s'agit d'une certitude. C'est une certitude. Il faut être certain ou certaine que quand il impose les mains à un malade, le malade est guéri. Alléluia. Il faut que ça soit une certitude. Gloire à Jésus. Voilà, on parle de guérison. Donc c'est la première chose que vous devez faire. Si l'un de vos bien-aimés, si l'un de vos bien-aimés, bien sûr, est malade, la première chose, c'est d'agir conformément à ce passage. Et d'agir par rapport à ce passage. À ce passage de la parole de Dieu. En lui imposant les mains. Alléluia. La Bible dit que si vous faites cela, un signe accompagnera. Donc quand tu fais cela, un signe accompagne. Donc ce signe, c'est que le malade sera guéri. C'est un signe. Tu imposes les mains au malade, le signe, c'est que le malade sera guéri. Alléluia. Le signe, c'est que le malade sera guéri. Voilà. Quelqu'un pourrait dire, je n'ai jamais fait cela. Oui. Je ne crois pas que je pourrais le faire. Mais, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez tant que vous ne l'avez pas fait? Il faut le faire. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que je n'ai jamais fait cela. Je ne crois pas que je pourrais le faire. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as jamais fait. Donc, il faut le faire. Alléluia. Voilà. Je veux vous dire ceci. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de guérir les malades. Non. Ce n'est pas nous. Et ce n'est pas vous qui êtes responsable de guérir les malades. Non. Mais vous êtes responsable de leur imposer les mains. Votre responsabilité, c'est de leur imposer les mains. Notre responsabilité, c'est d'imposer les mains aux malades. Mais on n'est pas responsable de les guérir. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Donc, tu peux imposer les mains aux malades, mais ce n'est pas toi qui vas guérir. Pas du tout. Ce n'est pas ta responsabilité. Parce que c'est Dieu qui est responsable de guérir les malades. La guérison des malades est de la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui est le responsable de guérir les malades. Ce n'est pas toi. Toi, ta responsabilité, c'est d'imposer les mains. Alléluia. Donc, votre part, c'est de leur imposer les mains. Dieu ne guérira pas. Dieu ne guérira pas. Il ne va pas guérir cette personne pour lui-même parler. Dieu ne pourra pas guérir cette personne si tu n'imposes pas les mains. Donc, il faut imposer les mains. Donc, Dieu ne guérira pas par ce moyen tant que vous n'aurez pas établi ce point de contact en imposant vos mains aux malades. Parce que quand tu imposes les mains, c'est un point de contact entre Dieu et le malade. Alléluia. Donc, dès que vous imposez les mains,
il se passe quelque chose de surnaturel et de spirituel. Quand tu imposes les mains, il se passe quelque chose de spirituel, qu'on appelle de spirituel et de surnaturel. Alléluia. Donc, impose les mains. Donc, il se passe quelque chose de surnaturel et de spirituel. La puissance de Dieu passe au travers de vous. C'est-à-dire que la puissance de Dieu passe par toi. Donc, la puissance de Dieu passe au travers de vous. Donc, la puissance de Dieu passe par toi jusque dans le corps du malade. Et touche partout, touche bien sûr toutes les parties malades. Et cela produit un changement que le malade le sente ou pas. Ça produit un changement. Que le malade sente cela ou pas, mais Dieu va passer par toi pour produire cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on est toujours dans le cadre de la guérison. Amen. Voilà. Donc il est important de prier. Voilà. Avant d'appeler papa, il faut toi-même comprendre cela. Gloire à Jésus. Donc la guérison commence à se manifester parce que la parole de Dieu commence immédiatement à agir. Donc le signe de la guérison suit automatiquement. Il se peut que la guérison soit en même temps, instantanée. Il se peut que ce soit en même temps, ou il se peut qu'elle se manifeste 1 heure plus tard, 1 semaine, ou bien le lendemain, ou 1 mois. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est plus votre responsabilité. Votre responsabilité est d'imposer les mains aux malades. Donc, quand vous faites cela, vous faites votre part. Amen. Vous faites votre part. Dieu entre immédiatement en action pour faire sa part. Quand tu imposes tes mains sur le malade, toi tu fais ta part, et puis Dieu entre immédiatement en action pour faire sa part. Alléluia. Donc les malades seront guéris. À présent, on va lire le passage suivant. Actes chapitre 3, versets 12 à 13. Actes chapitre 3, versets 12 à 13. Gloire à Jésus. Donc, quelqu'un, on a lu alors, quelqu'un pourrait dire, je ne crois pas que je pourrais faire cela. Quand je demande à ces gens pourquoi ils ne peuvent pas croire, selon bien sûr, donc il ne pouvait pas croire. Mais Pierre a expliqué. Alléluia. Il a expliqué. Donc il a expliqué. Il dit, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on dit à certaines personnes que impose les mains aux malades, et puis tu vas prier pour que les malades soient guéris, ces personnes disent qu'elles ne croient pas, qu'elles ne peuvent pas faire cela. Alors quand on leur demande, à ces gens pourquoi, bien sûr, c'est à ces personnes pourquoi ils ne peuvent pas croire qu'ils peuvent faire cela, alors ils vont donner des raisons. D'autres donnent des raisons fondamentales, bien sûr. Je l'ai déjà expérimenté en allant pour prier pour une jeune dame malade qui allait dans une confession, dans une église. Mais je dis, il ne pose pas les mains aux malades pour prier. Et il dit que non, bien sûr que bon, cela est passé. Voilà. Et cela est passé. C'est une d'autres raisons. Donc comment vaincre le diable? Ce sont des raisons. Voilà. Mais ça, c'est le diable qui fait ça. Comment vaincre le diable? 2 raisons principales pour lesquelles vous ne pouvez pas obtenir la guérison pour vous ou pour vos bien-aimés. Il vous faut vaincre d'abord les 2 doutes principaux. Parce que ce sont des doutes. Il vous faut vaincre les 2 doutes principaux qui vous empêchent d'imposer les mains aux malades et de les voir guérir. Vous devez comprendre que les 2 raisons utilisées par le diable pour vous empêcher d'imposer les mains aux malades sont déjà exposées dans Actes chapitre 3. Alors, quand vous parcourez le livre de Actes chapitre 3, vous allez voir cela. Voilà. C'est bien. Si vous y réfléchissez, il n'y a que 2 raisons pour lesquelles le diable vous empêche de faire cela. Alors, ce que je veux que vous compreniez bien aujourd'hui, c'est ceci. Vous pouvez faire ce que la Bible dit. Alléluia. Vous pouvez faire ce que la Bible dit que vous pouvez faire. Alléluia. Vous pouvez faire ce que la Bible dit que vous pouvez faire. Amen. Donc l'une des choses
le plus difficile que les chrétiens doivent apprendre est que nous pouvons réellement faire ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Faisons ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Faisons ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si la parole de Dieu dit que tu ne peux pas faire ça, ne fais pas ça. Mais si elle dit que tu peux faire ça, alors fais. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est ça ce que le chrétien doit faire. Donc l'une des choses les plus difficiles que les chrétiens doivent apprendre est que nous pouvons réellement faire ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Quand on nous demande de faire ce que la Bible dit que nous pouvons faire, nous hésitons. Nous hésitons bien sûr, entraînant, remplis de craintes, et puis voilà, on hésite. Il y a bien sûr deux raisons principales à cela. Donc c'est là qu'on va en parler. Voilà. Première raison pour laquelle le diable vous empêche, ou bien nous empêche de guérir vos bien-aimés, les malades. La première raison, c'est que vous dites que cette promesse s'applique à Jésus, aux apôtres, aux prophètes et à quelques grands prédicateurs que l'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, ou bien sûr on entend à la radio, ou bien dans les médias. Eux ont le pouvoir d'imposer les mains aux malades et de les voir guérir. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir. C'est la première raison. Mais il y en a encore une autre raison. Il y a encore une autre raison. L'autre raison, c'est que vous dites je ne suis pas assez saint. Voilà. Est-ce que moi-même je suis propre? Est-ce que moi-même je suis saint? C'est une des raisons. Je ne suis pas saint, donc Dieu ne fera pas cela pour moi. Parce que je ne suis pas digne en fait d'imposer les mains aux malades. Voilà, donc je ne suis pas sanctifié. C'est une des raisons. Il y a plusieurs, mais on retient bien sûr ces raisons-là. Ça aussi, nous on a pensé cela. Hein. Voilà. Nous on a pensé cela. Moi, je vous pose des questions, est-ce que je suis qui pour pouvoir prier, imposer les mains aux malades? Ou bien est-ce que je ne vais pas récupérer son démon, mais sa maladie? On s'est dit beaucoup de choses. On a pensé cela. Voilà. Tout d'abord, voyons le contexte de Actes chapitre 3. Pierre et Jean se présentent à la belle porte, n'est-ce pas? Quand on lit cela. Pierre et Jean se présentent à la belle porte du temple. Il y a là un mendiant, c'est pas ça? Voilà. Au moment où Pierre et Jean passent devant lui, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche, c'est pas ça? Puis il saisit la main du mendiant et l'aide à se lever. L'homme se met à marcher, voyant cela, la foule s'enthousiasme. Tous l'aident, tous connaissaient cet homme. Ils savaient que c'était pas une fausse guérison. Ils savaient que ce qui lui était arrivé était authentique. Et ils étaient ébahis et remplis de joie. Pierre se rendit compte de leur étonnement. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Actes chapitre 3, verset 12. Alléluia. En d'autres termes, Pierre dit que ce n'est ni par sa puissance, ni par sa piété ou sa sainteté qu'il a fait marcher cet homme. Voyez-vous? Voilà. Voyez-vous? Donc il n'y a pas la moindre différence entre la sainteté de Pierre et celle de n'importe quelle personne qui lit la Bible, qui lit ce passage. Il n'y a pas de différence. Parce que ce n'est pas par sa force ni par sa puissance. Mais il l'a fait au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a recommandé cela. Alléluia. Voilà. Donc, si tu comprends cela, tu vas voir que tu seras rempli, bien sûr, de gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, Pierre était semblable à n'importe lequel d'entre nous. Le simple fait que Dieu ait fait mûrir un chrétien plus qu'un autre ne change rien au fait que ce que tu as reçu, bien sûr, va pouvoir s'éteindre, ou ça ne va pas, bien sûr, amener à la guérison de la personne. Non, pas du tout. Alléluia. Voilà. Donc, si tu comprends cela, donc c'est que le simple fait que
Dieu a fait mûrir, c'est-à-dire qu'il a rendu un chrétien mature, voilà, mûr, puisqu'un autre ne change rien au fait que ce n'est pas par votre puissance ni votre sainteté que vous pourrez obtenir une telle guérison. Que d'autres disent d'accord, j'ai compris, mais je n'ai pas encore assez de puissance ni de sainteté. Si comme il faut avoir une puissance pour aller faire pour la guérison. Non. La Bible dit quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc, c'est la condition. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il ne fait que décrire un acte que vous devez accomplir sans autre condition. C'est un acte. Voilà, il faut faire. C'est tout, il n'y a pas autre condition. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, s'il y avait des conditions à remplir, Jésus les aurait indiquées. Jésus n'a pas dit que seuls ceux qui auraient un certain niveau de puissance ou de sainteté peuvent imposer les mains aux malades et que les autres peuvent entrer chez eux et ne plus y penser. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit ayez un certain niveau de puissance. Non. Voilà. Gloire à Jésus. Il a dit que cette promesse est pour ceux qui croient. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est une promesse qui est pour ceux qui croient. Donc, ce sont les seules conditions remplies. Croire et avoir assez de courage pour agir en conséquence. Oui, ce sont les seules conditions. C'est ça. Il faut croire et avoir assez de puissance. Il faut croire. C'est la seule condition. Croire. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. S'il s'agissait de puissante personne, je dis bien personne, y compris bien le champion du monde de poids lourd, de boxe, ou bien de catch, ou bien celui qui, bien sûr, bloque les gros camions, tout ça, je dis bien personne, voilà, ne serait assez puissant pour faire cela, pour prier pour un malade. Non. S'il s'agissait de sainteté, personne ne serait capable de le faire non plus. Si Dieu demande qu'on soit saint, personne. Personne n'est capable de prier pour un malade. Donc, arrêtons de nous tourmenter avec de telles niaiseries, avec de telles mauvaises pensées. Alléluia. Le diable essaiera toujours de nous persuader que nous ne pouvons pas faire ce que la Bible dit que nous pouvons faire. Ça, c'est le roi du diable. Il va essayer de te persuader pour dire que non, tu ne peux pas faire ça. Donc le diable va toujours, bien sûr, t'injecter des pensées qui vont te donner des raisons de croire que tu ne peux pas faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Si vous acceptez ces raisons, les malades ne seront pas guéris. Si tu acceptes ça, ce que le diable te dit, c'est que les malades ne seront pas guéris, alors que vous êtes responsable de leur guérison. Toi, tu es responsable de la guérison des malades. C'est pas le diable. Donc, ce sera votre faute. Parce que vous avez écouté des pensées qui vous ont été envoyées par le diable. Donc, débarrassons-nous de toutes ces pensées négatives. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À qui s'adresse cette promesse? À des chrétiens ordinaires qui ne se préoccupent pas de remplir des conditions imaginaires sur leur degré de puissance ou de sainteté. Ils veulent simplement faire ce que Jésus leur a demandé de faire, c'est-à-dire imposer les mains aux malades. Alléluia. Donc la deuxième chose que vous pouvez faire pour obtenir la guérison pour vous-même et vos bien-aimés, c'est tout dans Actes chapitre 3. Ce fut au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce ne fut pas par sa puissance, ce ne fut pas par la puissance des disciples. Ils n'en avaient aucune puissance, les disciples n'avaient aucune puissance. Ce ne fut pas par leur piété, parce qu'ils étaient trop saints, ni par leur sainteté. Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 53, mais qu'on va pas lire, Ésaïe dit que toute notre justice personnelle est semblable à des ayants sales devant le Seigneur. Et puis Romains 3, bien sûr, citant l'Ancien Testament, dit qu'il n'y a pas un seul juste parmi les hommes. C'est pas ça? Romains chapitre 3, verset 9 à 10. Romains chapitre 3, verset 9 à 10.
Vous pouvez lire ça. Donc, cessons donc de croire que nous devons avoir atteint un certain niveau de sainteté. Vous n'en avez pas besoin. Romains chapitre 3, verset 9 à 10, je dis bien. Ouais. Aucun être humain n'est juste, pas un seul. Donc, pas parce qu'ils étaient saints qu'ils arrivent à prier. Non. Gloire à Jésus-Christ. Donc, cessons donc de croire que nous devons avoir un certain niveau de sainteté. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin non plus d'avoir atteint un certain niveau de puissance. Ce qu'il faut, c'est l'obéissance. Alléluia. Ainsi qu'un peu de courage. Obéir, et puis il faut avoir un peu de courage. Alléluia. Donc, lancez-vous. Imposez les mains aux malades. Imposez les mains aux malades. Employez le nom de Jésus en le faisant. Dites, au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, bien soyez guéri. Dites-le. Voilà. Et observez ce qui va se passer. Toi, ta responsabilité, c'est d'imposer les mains. La responsabilité de Dieu, c'est de pouvoir guérir le malade. Ta responsabilité, c'est de prier pour le malade. La responsabilité de Dieu, c'est de pouvoir guérir le malade. La responsabilité, ta responsabilité, c'est de poser l'action. De faire ce que Dieu t'a dit de faire. La responsabilité de Dieu, c'est de pouvoir guérir le malade à travers l'action que tu poses. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est important. Donc, dans Actes chapitre 3, on a vu que c'est le nom de Jésus qui a accompli la guérison. Alléluia. Dans Marc 16, c'est l'imposition des mains. Marc 16, c'est l'imposition des mains. Donc, vous devez le comprendre. La prochaine fois que l'un de vos bien-aimés sera malade, vous saurez exactement ce que vous devez faire avant d'aller plus loin. Voilà. Donc, imposer les mains, c'est pas ça. 2, on le fait au nom de Jésus. Voilà. Donc, rappelez-vous que vous ne devez pas laisser le diable vous imposer toute une série de conditions qui ne sont pas dans la Bible. Chassez de vos pensées l'idée que vous n'êtes pas assez puissant, ni assez saint. Vous avez le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous avez le nom de Jésus. Employez-le. Employez le nom de Jésus. Et vous disposez de toute la puissance de l'univers. Quand vous employez le nom de Jésus, vous disposez de toute la puissance de l'univers. De toute la puissance, bien sûr, du monde. Alléluia. Donc vous avez tout autant de puissance que l'apôtre Pierre. Tout ce qu'il avait, c'était le Saint-Esprit et le nom de Jésus. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit et tu as le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez aujourd'hui le même Saint-Esprit et le même nom de Jésus. Pierre n'avait pas plus d'atouts que vous. Il n'avait pas plus d'atouts que nous. Mais il avait assez de courage pour employer ce qu'il avait. Alléluia. Vous savez, Pierre, c'était le courageux. Hein? Il dit, Jésus, est-ce qu'il peut marcher sur l'eau? Jésus a dit, viens, il a marché. Pierre était courageux. Quand ils sont venus prendre Jésus, il a enlevé l'épée, puis il a coupé l'oreille de Malchus. Et puis Jésus, il a collé l'oreille. C'est ça. Pierre avait son courage. Tant que Jésus a dit que tu as me renié, il a dit non, il n'est pas renié. Il était courageux. Alléluia. La troisième chose que vous pouvez faire pour obtenir la guérison pour vous-même et pour vos bien-aimés, ou bien pour les autres, quand vous imposez les mains aux malades et employez le nom de Jésus, vous devez aussi obtenir leur accord. Non seulement avec vous, mais aussi avec Dieu. Alléluia. Dieu, vous devez obtenir bien sûr leur accord, pas seulement avec vous, mais avec Dieu. Il faut que cela s'accorde avec Dieu. Voici ce que Matthieu nous enseigne. Matthieu 18, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Vous avez ces enseignements, bien sûr, en direct, et ça vous fait du bien. D'autres auront ces enseignements, bien sûr, quand ils vont suivre nos pages. Mais vous verrez, quand ils suivent, ils savent que ça va faire du bien et Dieu se glorifie. Matthieu 18, verset 18 à 20. Il y a dans ce passage quelque chose qui ne peut pas bien se traduire. Ce n'est pas la faute, bien sûr, des traducteurs. Hein. Non, non. Mais c'est le grec qui ne peut pas bien se traduire ici. Ce verset nous dit, en fait, que nous avons sur la terre l'autorité de lier ou de délier ce que Dieu a déjà lié.
ou ce que Dieu a déjà lié ou délié dans le ciel, c'est pas ça? Ok. Donc, on pourrait donc traduire ainsi, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura déjà été lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura déjà été délié dans le ciel. Ça, c'est la vraie traduction du grec. En fait, la traduction donne l'impression que c'est exactement le contraire. Elle laisse penser que c'est nous qui commençons à lier ou à délier sur la terre quand on lit. En fait, c'est comme nous qui commençons à lier ou délier sur la terre. Voilà. C'est l'impression que ça donne. Et qu'ensuite Dieu nous suit et lit ou délie dans le ciel. C'est exactement le contraire de ce que dit le texte grec. Dieu a déjà lié ou délié certaines choses dans le ciel. Amen. C'est-à-dire que Dieu a déjà lié ou délié certaines choses dans le ciel. Et c'est lui qui attend que nous soyons d'accord avec lui. Donc Dieu attend que nous soyons d'accord avec lui. Alléluia. Et que nous commençons à lier ou à délier sur la terre tout ce qu'il a déjà lié ou délié dans le ciel. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc quand vous liez ou déliez la chose, quand vous liez ou déliez la chose se réalise pour vous sur la terre parce qu'elle est déjà liée ou déliée dans le ciel. En d'autres termes, quand je lis ou je délie sur la terre quelque chose que Dieu a déjà lié ou délié dans le ciel, je permets à cette chose de se réaliser concrètement dans mes circonstances. J'ai donc l'autorité de lier et de délier tout ce que Dieu a déjà lié ou délié dans le ciel. Alléluia. Donc Dieu a déjà donné aux chrétiens et aux chrétiennes le pouvoir de lier la maladie. C'est-à-dire que Dieu a déjà donné le pouvoir aux chrétiens de lier la maladie. Amen. Amen. Par conséquent, c'est sans aucun doute la volonté de Dieu de guérir tous les chrétiens. Sans aucune exception. Alléluia. Toute la Bible le démontre. Cette autorité de guérir les malades a commencé à s'exercer dans le ministère de Jésus. Amen. Puis il a transmis cette autorité aux 12 apôtres. Gloire à Jésus. Mais même avec les prophètes, on voyait déjà la guérison. Amen. Les prophètes guérissaient les malades. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que cela, bien sûr, a été déjà fait dans le ciel. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, le Seigneur a transmis cette autorité aux 12 apôtres. Il a ensuite transmis aux 70. Puis à tous ceux qui croient dans Marc chapitre 16. Amen. Au chapitre 5 de Jacques, Jésus a transmis cette même autorité à l'Église en autorisant, bien sûr, les anciens joindre l'huile, les malades, c'est pas ça? Voilà. Donc Dieu a donc déjà lié et délié dans le ciel tout ce qui concerne la guérison. C'est réellement ce que Matthieu 18, chapitre 18, verset 18 signifie. C'est la signification de ce que Matthieu chapitre 18, verset 18 dit. Matthieu chapitre 18, verset 18 signifie. Si je lis donc sur la terre la maladie que Dieu a déjà liée dans le ciel, je fais donc disparaître cette maladie dans mes circonstances. Et tu lis une maladie sur la terre que Dieu a déjà lié cette maladie dans le ciel, donc cette maladie disparaît bien sûr dans tes circonstances. Amen. Voilà. Quand nous sommes d'accord avec Dieu, les choses se passent comme il l'a décidé. Donc il faut être d'accord avec Dieu. Amen. Voilà. Autrement dit, quand je lis une maladie sur la terre, comme Dieu l'a déjà liée dans le ciel, il arrête cette maladie parce que je suis d'accord avec lui. Parce que je suis d'accord avec lui. Donc rappelez-vous que le fait que tu sois d'accord avec Dieu est démontré par ton acte de lier. Amen. Donc, réalisez à présent le verset 19. Le verset 19 dit quoi? De Matthieu 18. Il vous dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, c'est pas ça?
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc le verset 19 nous montre la nécessité d'être d'accord entre nous. Amen. Concernant ce que Dieu a déjà lié ou délié dans le ciel. Non seulement nous devons être d'accord avec Dieu pour lier sur la terre ce qu'il a déjà lié dans le ciel. Alléluia. Mais nous voyons au verset 19 que cette puissance devient encore plus forte si nous sommes plus d'un à lier ou à délier. Amen. Donc quand nous sommes d'accord entre nous, parce qu'il faut être d'accord entre nous, quand nous sommes d'accord entre nous, alors regardez ce que Dieu dit au Seigneur, regardez ce que dit le Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous devons donc être d'accord entre nous. Alléluia. Pour lier ou délier ce que Dieu a déjà lié ou déjà délié dans le ciel. Donc quand vous savez cela, recherchez un combattant. Un combattant dans la prière. Qui soit d'accord avec vous concernant, bien sûr, la guérison d'une maladie. Alléluia. La quatrième chose que vous pouvez faire pour obtenir la guérison pour vous-même et pour les autres, quand l'un de nos bien-aimés, quand l'un de, bien sûr, des chrétiens est malade, il faut qu'il soit d'accord avec nous, n'est-ce pas? Concernant ce que nous lions ou délions. Parce que il y a d'autres personnes qui me disent non, c'est ma maladie. Hein? Ah, donc avant de prier pour la personne, il faut bien lui demander. Non, ça c'est ma maladie, ça c'est la maladie de chez nous. Voilà. Quand tu as prié, mais quand on guérit, ça revient. Voilà, ça c'est notre maladie. Voilà. Donc il faut être d'accord avec la personne. Voilà. C'est un autre héritage. Donc si tu veux prier pour la personne, il faut dire, on se met d'accord pour prier pour la maladie. Moi, il y a prié dans ton cœur, qui a dit, oh, quand cette maladie va revenir, moi, ça va revenir. Donc, vous vous mettez d'accord. Hein? Vous vous mettez d'accord avec la personne. Alléluia. Voilà. Donc, non seulement nous devons être d'accord entre nous, mais nous devons tous les deux être d'accord avec ce que la parole de Dieu dit concernant ce que Dieu a déjà lié ou délié dans le ciel. Donc, considérez le verbe s'accorde. Le verbe s'accorde. Les deux s'accordent. C'est pas ça? C'est mettre d'accord. Donc c'est la traduction d'un mot grec combinant la proposition sun en grec. Sun veut dire ensemble. Voilà, sun, S-U-N. Avec le verbe phoneim qui veut dire bien sûr dire ou encore parler. Donc on se met ensemble pour dire, on se met ensemble pour parler. Donc ce verbe signifie parler d'un commun accord. Amen. Prononcer ensemble. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. C'est le verbe qui a donné, bien sûr, en français, le mot symphonie. Donc, il faut qu'il y ait une symphonie. Voilà, une harmonie. Amen. Voilà. Une symphonie regroupe de nombreux instruments. Quand on allait à la Cannes, on a vu, hein, orchestre, l'harmonie dans la Bible, il y a la symphonie, les enfants là. Et puis, donc, bien sûr, il y a beaucoup d'instruments. Donc, une symphonie regroupe de nombreux instruments qui jouent ensemble d'une manière harmonieuse. Par conséquent, quand Jésus nous demande de nous mettre d'accord, il s'agit d'être en harmonie dans le cœur pour dire ensemble la même chose. Alléluia. Que nous devons dire. Tu peux prier pour quelqu'un, pour sa question, puis après vous dire, moi je veux mourir. Oui. La personne veut mourir, tu dis non, la personne a guéri. Vous ne vous mettez pas d'accord. Donc, nous devons proclamer d'un commun accord que c'est la volonté de Dieu de guérir le malade. Parce que nous lui imposons les mains au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, en faisant cela, nous lions ou délions sur la terre ensemble ce que Dieu a déjà lié ou délié dans le ciel. Mais comment puis savoir ce que Dieu a lié ou délié? Nous le savons par la parole de Dieu. On le sait par la parole de Dieu.
Ainsi, quand deux d'entre vous se mettent d'accord, concernant ce que Dieu nous a dit dans sa parole, donc vous pouvez attaquer cette maladie et la lier. En déliant le malade, et cela sera fait conformément aux Écritures. Cela se fait par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Là, c'est fait par rapport à la parole de Dieu. Donc, il faut le faire par rapport à la parole de Dieu. Donc, en fait, il y a trois qui sont d'accord. Alléluia. Il y a trois qui sont d'accord ensemble. Il y a vous qui priez, n'est-ce pas? Et il y a vous qui priez. Il y a le malade et il y a la parole de Dieu. Amen. Donc, il y a vous, le malade et la parole de Dieu. Ainsi, quand deux d'entre vous se mettent d'accord concernant ce que Dieu nous a dit dans sa parole, donc vous pouvez attaquer cette maladie et la lier en déliant le malade, et cela sera fait conformément aux Écritures. Alléluia. Voilà. Donc, quand tous sont d'accord et qu'il n'y a aucune contradiction, cette maladie doit partir. Amen. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas tenir quand elle est attaquée par la puissance au nom du nom de, quand elle est attaquée par la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'il est proclamé par deux personnes qui sont dans un accord complet et que cet accord est fondé sur la parole de Dieu. Donc l'accord là doit être fondé sur la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, la quatrième chose, je dis bien 4 actes puissants, bien sûr, de foi pour la guérison. Donc ainsi, la quatrième chose à faire est de vous mettre d'accord ensemble. Quand chacun s'est mis d'accord avec Dieu, ensuite, agissez et débarrassez-vous de cette maladie. Alléluia. En ce qui concerne les moyens de guérison 2 à 8, comme on l'a dit dans l'enseignement passé, la guérison implique en général un processus graduel, c'est-à-dire c'est progressivement. Gloire à Jésus. Donc, il y a un domaine où le diable va essayer de vous bombarder. Vous bombarder. Vous connaissez notre société. C'est une société où tout doit être fait rapidement. Chap. On va vite. Voilà, ça c'est notre société actuellement. Les programmes de télévision, de radio, sur les réseaux sociaux sont précis et minutés. Les programmes doivent toujours, bien sûr, aboutir à une solution rapide. Ils s'arrangent pour trouver une solution en 1 heure au plus. Publicité, bien sûr, incluse, parce qu'il y a la publicité, qu'elle soit à la radio, à la télévision, mais sur les réseaux sociaux. Même quand vous regardez, il y a d'autres qui font intervenir des publicités. Donc, nous sommes donc programmés pour obtenir une solution en 1 heure. Nous sommes programmés pour obtenir des solutions rapides. C'est ce qu'on voit. Parfois, quand nous imposons les mains à un malade et qui n'est pas guéri en une demi-heure ou 1 heure, en 30 minutes ou bien 1 heure, allez, bien sûr, nous mettons notre propre publicité dedans, donc on met bien sûr quelques pauses. Là, notre foi est ébranlée. On a prié quand la personne n'a pas guéri en 30 minutes ou bien en 1 heure, alors notre foi est ébranlée. Quand Jésus nous promet dans Marc 16 que si nous imposons les mains aux malades, ils seront guéris, il ne s'agit pas nécessairement d'une guérison instantanée. Il n'y a pas d'une guérison en même temps. Quoique cela puisse être le cas, ça peut se faire. Alléluia. En général, il s'agit d'un processus graduel, c'est-à-dire un processus de guérison. Toutefois, une guérison obtenue par l'onction d'un ministère est en général instantanée. Quand il y a une guérison qui est obtenue par un ministère, c'est en même temps. Alléluia. Ça, c'est en même temps. Donc, comme les choses vont rapidement, ça fait même quand il y a une prédication, un homme de Dieu met une prédication sur les réseaux sociaux de la télévision du monde, on peut sur quelques minutes. Bon, non, on économise nos data, nos unités, voilà, nos connexions. Donc, si tu mets un peu prédication de 2 minutes, 5 minutes, c'est bon. Alors qu'il faut suivre toute la prédication. Mais d'autres prennent le temps. Après d'économiser les data et les unités, alors on suit une prédication de 2 minutes et puis on peut aller perdre le temps sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que c'est notre société qui veut nous façonner comme ça. Mais refusons. Alléluia. Il faut refuser. Gloire à Jésus-Christ.
En ce qui concerne la guérison divine, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont mal comprises. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent toujours, beaucoup de gens pensent, bien sûr, voilà, qu'il doit toujours s'agir d'un miracle instantané. C'est une erreur fatale. Je l'ai dit dans la prédication passée. Hein. Parce que la guérison divine n'est pas toujours accompagnée d'un miracle. Le plus souvent, il s'agit d'un processus graduel, c'est-à-dire progressivement. D'autres sont partis, puis en route, ils ont été guéris. Alléluia. Voilà. Cela signifie qu'il peut s'agir d'une guérison, bien sûr, en 30 minutes, en 30 jours. L'essentiel, bien sûr, en une semaine. Voilà, l'essentiel est de savoir que le malade sera guéri. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. La durée de la guérison est laissée à la souveraineté de Dieu. Parce que c'est lui le grand médecin. C'est lui le grand médecin. Il sait quelle dose de médicaments spirituels appliquer au malade pour manifester sa guérison. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Beaucoup de gens, quand ils ne reçoivent pas une guérison instantanée, perdent immédiatement leur foi. C'est encore une erreur fatale. Parce que beaucoup des ossements dans la Bible sont obtenus, bien sûr, par un processus de foi et non par une onction miraculeuse. Beaucoup ont considéré que toute guérison devait être miraculeuse. Donc, ils se sont donc exclusivement attachés au ministère qui manifeste une puissante onction de guérison. Ils pensent que s'ils ne reçoivent pas une guérison instantanée, alors il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Donc, ils ne sont pas guéris. Non. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens meurent alors qu'ils n'auraient pas dû mourir. Cette théologie selon laquelle toute guérison devrait être miraculeuse n'est pas conforme à la Bible. Non. Elle est fondée sur des concepts erronés et produit des résultats catastrophiques. Alléluia. Il y a Oral Roberts, c'est un homme que je lis beaucoup, et puis Pierre Osborne, pour ceux qui suivent les prédications, qui les deux ont affirmé que vous ne pouvez pas toujours dépendre de l'onction d'un ministère puissant, parce que l'onction est souveraine. L'onction est souveraine. Sous cette onction, certains sont guéris, mais un grand nombre de malades ne le sont pas. À cause de cela, des chrétiens meurent alors qu'ils ne devraient pas mourir. Ils n'ont pas compris que l'onction ne fait pas partie des 8 moyens de guérison. Non. L'onction, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide. Quand l'homme de Dieu exerce son ministère. Alléluia. Si l'onction est souveraine, si l'onction souveraine ne guérit pas un malade, il existe 7 autres moyens de guérison par lesquels le deuxième malade peut recevoir une guérison, alléluia, divine par la foi. Gloire à Jésus. Donc nous avons rendu un très mauvais service et une grave injustice à la communauté chrétienne en mettant constamment l'accent sur l'onction. On a laissé se développer l'impression que l'on ne pouvait être guéri que par cette onction. On a laissé développer cette impression. Non, ne pensez pas que c'est une manière de dire de ne pas, bien sûr, voir le bien fondé de l'onction. Je parle bien sûr de la mauvaise compréhension de l'onction. De cette, bien sûr, souveraineté, cette puissance que Dieu a mis en l'homme. Comme, bien sûr, aujourd'hui on a prié. On a dit, l'homme, tu comprends, quand l'homme de Dieu vient, il dit non, moi j'ai l'onction de guérison qui vient d'être guéri. Mais quand c'est pas quand il n'y a pas la guérison, du coup, la foi du chrétien est en branle, est perturbée, est mélangée. Autant dit l'homme là, vraiment, c'est lui qui guérit, son onction véritable. Il finit de prier, il n'y a pas de guérison. Donc la foi prend un coup. Or, dans l'enseignement, on a dit qu'il y a 8 moyens de guérison. Parce que l'onction est souveraine. Ça vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je crois qu'on a compris cela. Voilà. Donc, si on comprend cela, c'est une bonne chose. Je vais simplement bien sûr souligner que le fait que notre approche n'était que de très, bien sûr, elle est très partielle. Voilà. Et il faudrait que les gens arrêtent bien sûr de mourir à cause de cette compréhension.
L'important, c'est que ces malades sachent qu'ils peuvent toujours être guéris. L'important, il faut que les malades sachent qu'ils peuvent être toujours guéris. Donc, n'excluons pas les 7 autres moyens de guérison. Alléluia. Enseignez tout le conseil de Dieu. Alléluia. Parce que ça fait partie du conseil de Dieu. Veillez à ce que le peuple de Dieu obtienne la guérison que Dieu leur a promise. Alléluia. Cela demande des efforts. Mais c'est la voie de Dieu. Amen. Voilà. C'est pour ça que moi, j'en appelle aux pasteurs, aux évangélistes, aux hommes de Dieu, aux chrétiens. Voilà. Et aux dirigeants du mouvement de la guérison divine. Voilà. De prendre le temps d'expliquer aux chrétiens le processus de la guérison. Quels sont tous les moyens de guérison. Parce que quand c'est expliqué aux chrétiens, quand tu pries pour lui, il n'est pas perturbé, il n'est pas embrouillé. Voilà. Il dit, si je ne suis pas guéri aujourd'hui, peut-être que dans mon sommeil, Dieu va me guérir. Alléluia. Voilà. Il faut expliquer cela qu'il y a des moyens, bien sûr, de guérison. Il est probable que bien plus de malades seront guéris par d'autres moyens que l'onction des ministères de puissance. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en attendant d'être guéri? Nous avons dit que la plupart des guérisons impliquent un processus graduel. Alléluia. Voilà, que c'est étape par étape. Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant la fin de ce processus jusqu'à la pleine satisfaction de notre guérison? L'Épître aux Hébreux répond à cette question. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant la fin de ce processus jusqu'à la pleine manifestation de notre guérison? L'Épître aux Hébreux répond à cette question. Bon, je lis. N'abandonnez donc pas cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Donc, quand j'ai fait tout ce que je devais faire pour obtenir une guérison, si je n'obtiens pas un miracle instantané, cela ne signifie pas que rien ne va se passer. Je ne dois pas abandonner la parole de Dieu, quelles que soient les doctrines loufoques, déformées que je pourrais entendre. La volonté de Dieu est claire. Il dit quoi? En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc si la guérison n'est pas instantanée, cela n'a aucune importance. Cela n'empêchera pas les malades d'être guéris. Quand vous avez fait tout ce que Dieu vous a demandé de faire, tenez bon. Quand vous avez fait tout ce que Dieu vous a demandé de faire, tenez bon. Alléluia. Continuez à proclamer. Continuez à proclamer. Alléluia. Continuez à proclamer ce que Dieu a dit. Regardez en face cette maladie et riez. Regardez en face cette maladie et riez. Voilà. Et dites-lui, maladie, tu sembles toujours être là. Je te sens. Tu es là, mais tu es morte. La parole de Dieu dit que je suis en train de recouvrer ma santé. Je suis en train d'être guéri parce qu'on m'a imposé les mains au nom de Jésus. Maladie, ça n'est fait de toi. Ton temps est fini. Ton temps est compté. C'est cela la guérison par la foi. C'est ça qu'on appelle la guérison par la foi. La plupart d'entre vous serez guéris par la foi et non par un miracle instantané. Les chrétiens meurent comme des mouches. Les chrétiens meurent comme des mouches parce qu'ils ne comprennent pas comment recevoir une guérison par la foi. Ils ont trop compté sur un ministère de puissance et trop négligé la foi dans la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dans toutes les Écritures, par là bien sûr la parole de Dieu, dans toutes les Écritures, il faut comprendre ceci, la foi est la chose la plus importante. La foi est la chose la plus importante qu'il nous faille apprendre. Donc la foi est la chose la plus importante qu'il nous faut apprendre. Alléluia. Quand vous avez compris ce qu'est la foi et comment la foi
fonctionne, alors vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc quand vous avez compris ce qu'est la foi et comment la faire fonctionner, vous aurez accès à toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Les grands hommes de Dieu disent que vous ne pouvez pas dépendre de l'onction d'un ministère de puissance parce que cette onction est souveraine. Elle ne touchera pas tous les malades. Tous ces grands hommes de Dieu ajoutent que vous pouvez tous être guéris par la foi. Alléluia. Pierre Osborne a écrit un livre intitulé « La foi n'échoue jamais ». La foi n'échoue jamais. Alléluia. Peut-être que l'onction ne vous touchera pas, mais la foi n'échouera jamais. La foi n'a jamais échoué. Dieu a fait de moi un prédicateur de la foi. Oui. Dieu a fait de moi un prophète de la foi. C'est pour ça que je l'enseigne. Je l'enseigne, je la prêche, parce que je sais ce que c'est que la foi. Alléluia. Et comment elle fonctionne. Je l'ai appris dans la parole de Dieu et je continue toujours d'apprendre dans la parole de Dieu. Mais je l'apprends aussi chaque jour, davantage, d'une manière expérimentale. Alléluia. La foi est la chose qui n'échoue jamais. Alléluia. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Gloire à Jésus. Amen. Il faut avoir la foi. Si vous avez le simple courage de vous saisir de la parole de Dieu et d'agir selon cette parole en imposant les mains aux malades au nom de Jésus, Dieu confirmera sa parole. Des malades seront guéris par, bien sûr, votre ministère. Alléluia. Cela n'aura absolument rien à voir avec la puissance dont vous pensez disposer, ni avec le degré de sainteté que vous pensez avoir atteint. Non. Mais cela aura directement, bien sûr, quelque chose à voir avec les deux choses, votre obéissance et votre courage. Alléluia. Votre obéissance et votre courage pour faire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu vous demande de faire. C'est-à-dire imposer les mains aux malades au nom de Jésus. Certains chrétiens dépendent trop de ce qu'ils ressentent dans leur relation avec Dieu. Très souvent, quand je commence à agir par la foi, je n'attends pas de ressentir quelque chose. Non, non, non. Je ne ressens absolument rien. Quand je commence à prêcher, je ne ressens pas toujours l'onction, ni quoi que ce soit d'autre pour faire. C'est parce que j'ai la foi. Alléluia. C'est parce que j'ai la foi. Alléluia. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas besoin de sentir l'onction. Parce que l'onction est déjà en moi. Alléluia. Voilà. Donc c'est pour ça que je commence par la foi. Parce que si tu ne commences pas par la foi, la Bible dit que toute chose, bien sûr, fait sans la foi est un péché. Donc il faut avoir la foi. Donc il faut commencer par la foi. Et ce n'est qu'après que tu commences à sentir quelque chose. Alléluia. C'est important. Des grands hommes de Dieu aussi en disent là, ils disent tous la même chose. Ils disent que bien souvent, quand ils commencent à exercer leur ministère, ils ne sentent rien. Voilà. Ils ne sentent rien, mais ils commencent à agir par la foi. Voilà. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça. Quand on veut commencer, on commence bien sûr, on commence par la foi. Voilà. Donc on prie d'abord pour savoir si on doit prier pour des gens. Voilà. Quoi, quel enfant, il y a d'autres qui disent, bon, je vais venir demander à Dieu s'il doit prier pour la personne. Non. Il faut prier. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme, je peux dire, viens m'aider pour qu'on puisse prier pour les chrétiens. Tu vas me dire, ah papa, attends, je vais demander d'abord à Dieu. Voilà, pour savoir s'il doit prier aussi pour eux. Ça, c'est bien sûr un enfant immature qui fait ça. C'est un manque de maturité.
Voilà. C'est que tu connais, cette personne ne connaît pas les Écritures. Que cette personne dépend de ce qu'elle doit ressentir. On n'a pas besoin de prier pour savoir si nous devons prier pour les gens. D'abord, la Bible nous demande de prier sans cesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est comme ça. Donc, ne sois pas comme des personnes qui ont besoin de sentir quelque chose avant de se mettre à genoux pour prier pour les autres. Une telle immaturité entraîne beaucoup de faiblesse. La Bible dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Vous devriez être toujours prêt à prier pour ceux qui en ont besoin. Alléluia. Beaucoup de gens, bien sûr, veulent qu'on prie pour eux. Parfois, nous ne sentons pas, on ne sent rien. Hein? Voilà, parfois, ils ne sentent rien. Ils ne sentent pas qu'ils doivent prier pour eux, mais je prie. Mais je prie. Et je vois des résultats. Gloire à Jésus. Peu importe ce que je ressens, mais je prie. Quand l'occasion se présente, j'y vais. La Bible dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Tout le reste est péché. Quand quelqu'un vous demande, bien sûr, de prier pour lui, bien sûr, arrêtez maintenant, arrêtez immédiatement ce que vous êtes en train de faire. S'il dit prie pour moi, c'est que tu es en train de faire quelque chose, il faut arrêter de faire, et puis pour la personne, alléluia. Imposez-lui les mains et commencez à lui annoncer la parole. Imposez-lui les mains et puis commencez à lui annoncer la parole. Voilà. Mais je ne sens rien, moi non plus, bien sûr, bien souvent, et alors la validité et l'intégrité de la parole de Dieu ne dépendent jamais de ce que je ressens. Alléluia. La validité, la validité et l'intégrité de la parole de Dieu ne dépendent jamais de ce que je ressens. Donc il ne faudrait pas que la validité et l'intégrité de la parole de Dieu dépendent de ce que tu ressens. Non. La validité et l'intégrité de la parole de Dieu ne dépendent jamais de ce que tu ressens. Alléluia. Donc ne cherche pas à ressentir quelque chose. Parce que moi je ne cherche pas à ressentir quelque chose d'abord, non. J'agis tout de suite. Donc agis. Ce que l'on ressent n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est obéir. Alléluia. Si je suis décidé à obéir, je pourrais souvent ressentir quelque chose. Mais, après avoir obéi, rappelez-vous comment sont formés les trains. Les trains. Nous voulons mettre les wagons dans le mauvais ordre. Non. Il y a d'abord la locomotive. Alléluia. Il y a d'abord la locomotive. Gloire à Jésus. Il y a d'abord la locomotive. Ne mettons pas les wagons dans le mauvais ordre. Il y a d'abord la locomotive. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la locomotive. Ensuite vient la foi. La parole de Dieu est la locomotive et ensuite vient la foi. Finalement, vient ce que l'on ressent. Donc il y a d'abord la parole de Dieu, il y a la foi et puis finalement après ce qu'on ressent. Alléluia. Donc c'est le wagon de queue. Ce que tu ressens, c'est le wagon de queue. Voilà ce qui est derrière, ce qui est la queue du wagon. Alléluia. Nous voudrions prendre le wagon de queue et le mettre en premier. Voilà, on veut d'abord ressentir d'abord, avant de partir à la parole de Dieu, bien avant d'aller avoir la foi et puis la parole de Dieu. Donc on veut prendre la queue pour mettre ça en premier. Non, c'est pas comme ça. Si nous ne ressentons rien, notre train n'avance pas. Si l'on devait attendre de ressentir quelque chose avant de commencer à faire bouger, bien sûr, le train, hein, c'est que ça allait chauffer. Hein. Et si l'on devait attendre de ressentir quelque chose avant de commencer à faire bouger mon train, alors on n'écouterait plus jamais aucune prédication. Jamais. On n'écouterait plus jamais aucune prédication. On ne ferait plus jamais chanter des cantiques. Parce qu'il a dit qu'il faut qu'il ressente d'abord avant de chanter. Il faut qu'il ressente quelque chose avant d'écouter la prédication. Donc on ne chanterait plus jamais des cantiques. On ne donnerait plus un sou à l'offrande. C'est-à-dire que non, ouais, il faut qu'il ressente quelque chose d'abord avant de lui faire mon offrande. Voilà. Donc on ne donnerait plus un sou à l'offrande, bien. On ne donnerait plus un sou pour la dîme. Voilà. Et l'on ne ferait plus rien. Non. Si vous mettez ce que vous ressentez en premier, vous faites exactement le contraire de ce que vous devez faire. Si vous mettez ce que vous ressentez en premier, vous faites exactement le contraire de ce que vous devez faire.
Alors que vos bien-aimés, alors que les chrétiens, les bien-aimés, peuvent être guéris si vous commencez à agir avec foi, selon ce que dit la parole de Dieu. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Que vous ressentiez quelque chose ou non, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Que vous ressentiez quelque chose ou non, faites-le. La parole de Dieu s'accomplira et les malades seront guéris. Donc, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Que vous ressentez quelque chose ou pas, faites-le. Bien sûr, faites-le et faites-le. La parole de Dieu s'accomplira et les malades seront guéris. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont 4 actes puissants de foi pour la guérison. Gloire à Jésus. Parce que je veux que vous aussi, vous puissiez prier. Vous faites ça d'abord. Voilà, vous priez. Et puis après, mais il y a des niveaux où on dit à l'homme de Dieu de venir prier. Voilà. Mais si on a prié pour toi qu'il n'y a pas la guérison tout de suite, ah non, c'est qu'il n'est pas puissant, mais Dieu n'a pas donné sa prière. Non. Le ministère, c'est l'onction souveraine. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Je dis parce que il arrivera des temps où on donne des prédications sur les hôtels autres. Et il faut déjà avoir ce genre d'enseignement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà, il ne faut pas dire je vais ressentir quelque chose d'abord avant de venir à l'église. Non. Il faut d'abord, bien sûr, t'appuyer sur la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en première partie, avoir ta foi, et puis viens à l'église, et puis tu vas ressentir maintenant, tu vas voir le message qui concernait. Gloire à Jésus, Dieu nous bénisse. Voilà. Et donc, l'esprit du monde ne peut pas vous perturber pour dire que voilà, la guérison, non, c'est-à-dire que vous avez les informations. Voici 4 actes puissants de foi que vous devez faire pour la guérison. Gloire à Jésus. Tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Il faut prier. Dis merci au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te bénir, te rendre toute la gloire. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir donné cet enseignement. Merci Papa de ce que tu nous rends fort. Et que tu nous donnes bien sûr, Papa, Jésus-Christ, cette capacité de pouvoir prier pour les malades et d'apporter la guérison. Merci Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous donnes la force, la foi de prier pour les malades et que toi tu les guéris. Père, béni sois-tu. Merci de bénir toute personne, Seigneur mon Dieu, qui a écouté ce message et que la maladie s'éloigne de Seigneur mon Dieu, Papa. Et que Père Dieu Tout-Puissant, Papa, envoie la guérison dans leur corps, dans leur famille, dans leur maison. Et qu'à toi, c'est levé la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié ces aussi et je dis Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Voilà, donc c'est là la fin du message. Voilà, la fin du message. Et Dieu te bénisse. Gloire à Jésus-Christ.